Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le ministre chargé de la communication et chargé des relations avec le Parlement, chers journalistes, chers fonctionnaires parlementaires, bonsoir. La séance est ouverte. Monsieur le secrétaire parlementaire, veuillez procéder à l'appel nominal des députés, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Président, nous avons absents excusés 12, absents 2, présents 113, procuration 8, nombre de votants 121. Merci, Monsieur le secrétaire parlementaire. L'Assemblée nationale est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour. Président, je m'en vais vous lire quelques annonces. Mesdames et Messieurs les députés sont informés qu'il a été mis à leur disposition auprès des présidents des groupes parlementaires les comptes rendus analytiques des séances plénières des 18, 20 et 21 décembre 2018. En application des dispositions de l'article 63, alinéa 4 de notre règlement, ces comptes rendus analytiques sont considérés comme adoptés. Ils seront publiés et mis en ligne sur le site web de l'Assemblée nationale. En outre, vous êtes informés qu'il a été mis à votre disposition auprès des présidents des groupes parlementaires toujours les procès-verbaux des séances plénières des 30 octobre, des 13 et 27 novembre 2018. À ce jour, aucun amendement n'est parvenu à la présidence de l'Assemblée nationale. En application des dispositions de l'article 64, alinéa 3 de notre règlement, ces procès-verbaux sont considérés comme adoptés. Mesdames et Messieurs les députés, la conférence des présidents réunie ce mardi 8 janvier 2019 à 11h30 a établi pour notre session spéciale de l'année 2019 un projet d'ordre du jour. Le projet d'ordre du jour a été mis à votre disposition par les services des affaires juridiques et parlementaires. Il est soumis au vote de l'Assemblée. Je rappelle qu'au terme de l'article 61, alinéa 5 de notre règlement, au début de la séance suivant la conférence, le président soumet le projet d'ordre du jour à l'Assemblée nationale qui se prononce sur l'ensemble du dit projet. Aucun amendement n'est recevable. En cas de vote, seuls peuvent intervenir le gouvernement et, pour une explication de vote de 5 minutes au maximum, les présidents des commissions ou leurs délégués ayant assisté à la conférence, ainsi qu'un orateur par groupe. Ceci étant, je donne la parole au gouvernement pour d'éventuelles observations. Je remercie le gouvernement. Les présidents de commission générale souhaitent-ils intervenir pour donner des explications de vote? Je vous remercie. Enfin, j'invite les groupes parlementaires qui le souhaitent à prendre la parole pour une explication de vote de 5 minutes au maximum. Je vous remercie. Songez à mettre vos portables sur vibreur ou silencieux. L'ordre du jour de la première session spéciale de l'année 2019 est adopté. Il en est ainsi décidé. Mesdames et Messieurs les députés, la présente session spéciale tire son fondement de l'article 58 de la Constitution et de la loi organique numéro 14, 59 AL du 31 août 59, dont l'article 2, alinéa 2, prescrit que la prorogation de l'état d'urgence au-delà de 12 jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée législative qui se réunit alors de plein droit, aujourd'hui l'Assemblée nationale. Ainsi donc, l'Assemblée nationale se réunit en session de plein droit dénommée session spéciale. Dans la même dynamique, le Premier ministre a par lettre numéro 019-002 PM/CAB du 4 janvier 2019 demandé l'inscription à l'ordre du jour de la présente session d'un projet de loi qui a pour objet d'autoriser la prorogation de l'état d'urgence déclaré par le gouvernement du Burkina Faso. Ainsi donc,
dit à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Donc, j'ai préparé un petit mot dans ce sens que je m'attellerai dans quelques instants à vous livrer. Alors, mesdames et messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, honorables députés à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs, l'Assemblée nationale se réunit ce jour 8 janvier 2019 en session spéciale à l'effet de délibérer sur le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence instauré sur une partie du territoire national. En effet, au terme du Conseil des ministres en sa séance extraordinaire du lundi 31 décembre 2018, délibérant sur un rapport relatif à la situation sécuritaire dans les régions de la boucle du Moun, des Hauts-Bassins, du Centre-Est, de l'Est, du Nord et du Sahel, le président du Faso a instauré l'état d'urgence dans 14 provinces du Burkina Faso. L'état d'urgence prévu par notre Constitution à son article 58 est régi par la loi organique 14 AL du 31 août 59, votée par l'Assemblée législative qui tenait lieu d'Assemblée nationale. La même disposition législative précise qu'il peut être décrété sur tout ou partie du territoire national pour 12 jours, mais peut être prolongé après autorisation de l'Assemblée nationale qui se réunit à cet effet et de plein droit. Comme nous le savons tous, cet état d'urgence a été décrété en réponse à la situation sécuritaire sans précédent dans l'histoire de notre pays et au regard de la récurrence des attaques terroristes. Dans un état de droit, l'état d'urgence est une exception dans la mesure où il touche à l'équilibre des pouvoirs ou entre les pouvoirs au profit de l'exécutif. En effet, sur un temps déterminé, il confère aux autorités administratives des pouvoirs exceptionnels de police sur la réglementation, entre autres, de l'exercice de certains droits comme la liberté de réunion, de manifestation, de circulation des personnes et des biens. Dans la même circonstance, les mêmes autorités administratives peuvent ordonner la fermeture des salles de spectacle et des débits de boissons, procéder à des réquisitions de personnes et des biens, à des perquisitions dans des domiciles ou à des assignations à résidence. C'est donc tout naturellement pourquoi certains puristes du droit de l'homisme y voient l'expression d'un régime d'exception. Mais dans tous les états de droit où il a déjà été déclaré ou est encore en vigueur, l'état d'urgence a été pensé comme une réponse exceptionnelle à une situation exceptionnelle. La sécurité collective étant la matrice de tous les droits. C'est pourquoi, lorsque les circonstances l'obligent, les citoyens doivent consentir à limiter temporairement l'exercice de certains de leurs droits au nom du premier des droits que constitue la sécurité. Au regard de sa finalité, qui est d'assurer avec célérité et efficacité la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso et de ramener la quiétude au sein des populations, le présent état d'urgence procède du souci de l'intérêt général. Honorables députés, parce que des groupes criminels nous ont imposé la guerre, parce que la stabilité du Burkina Faso est en danger, parce que la sécurité des Burkinabés est menacée,
parce que l'avenir de nos enfants est en jeu, je demande à la représentation nationale d'examiner en conséquence le présent projet de loi portant prolongation de l'état d'urgence. Sur toute l'étendue du territoire national, nous avons l'obligation de protéger nos compatriotes sans distinction d'appartenance religieuse, ethnique ou politique. C'est une exigence que nous devons tous porter. Certes, le point à l'ordre du jour de cette session spéciale émane d'une décision de l'exécutif. Mais il nous appartient tous, sans considération d'appartenance politique ou idéologique, d'examiner le projet de loi pour l'intérêt général dont il est porteur et non pour toute autre considération. À travers le regard de chacun d'entre nous, je mesure la gravité du moment. En ces temps difficiles et face aux épreuves qui nous sont imposées, nous avons plus que jamais besoin de l'unité et du rassemblement sans pour autant faire dans l'unanimisme béat. C'est à ce prix que nous garantirons l'une des conditions essentielles de notre victoire contre ceux qui veulent nous faire céder à la peur, contre ceux qui veulent nous diviser, contre ceux qui veulent briser par la terreur notre rêve d'une nation fraternelle, tolérante et solidaire. Honorables députés, la tenue de cette session spéciale intervient dans un contexte national marqué par un drame qui affecte le peuple burkinabé tout entier. En effet, le 1er janvier 2019, alors que les Burkinabés, à l'instar de plusieurs peuples du monde, s'apprêtaient à célébrer le Nouvel An, Yirgou, dans la commune de Bassalgo, a été le théâtre d'une barbarie innommable, jamais connue de mémoire de Burkinabé. Ce jour-là, à la suite du meurtre du chef de village de Yirgou et de 6 autres personnes par des individus non identifiés, la communauté Peul a été victime d'une véritable et abominable chasse à l'homme. Le lendemain, la même scène d'horreur s'est propagée dans plusieurs autres localités, entraînant plusieurs dizaines de morts. Le bilan humain officiel de cette tragédie fait froid au dos, sans compter les dégâts matériels très importants et le désastre humanitaire qui pourrait en découler. Au nom de la représentation nationale et au mien propre, je vous invite à observer une minute de silence en mémoire des victimes sans distinction aucune. Je vous remercie. Aux parents de personnes tuées, j'exprime toutes mes sincères condoléances et mon entière solidarité. Aux blessés, j'adresse mes vœux de prompt rétablissement. Notre désir de vivre ensemble étant non négociable, j'exhorte les autorités compétentes à ouvrir avec diligence une enquête sur ce drame humain afin d'en situer toutes les responsabilités et d'en tirer avec fermeté toutes les conséquences. Sans complaisance aucune, les commanditaires, les auteurs et les complices de cette horreur doivent être traduits devant les juridictions compétentes
afin de subir la loi dans toute sa rigueur. Que justice soit rendue à toutes les victimes sans exception. Honorables députés, mesdames et messieurs, sans un débat sain, pédagogique et cathartique, la diversité ethnique, religieuse et culturelle dont nous nous vantons tant, au lieu d'être une richesse, pourrait être un facteur de désagrégation du tissu social. C'est pourquoi, conformément aux prévisions du programme de renforcement des capacités institutionnelles et logistiques PROCAB de l'Assemblée nationale, on organisera dans les prochains mois un forum national sur le dialogue interreligieux, interculturel et interethnique. Cette rencontre, qui sera organisée par l'Assemblée nationale bien sûr, qui regroupera les religieux, les coutumiers, les élus et la société civile, devra servir de cadre pour penser et repenser les mécanismes traditionnels, religieux et étatiques de préservation de la cohésion sociale et de la prévention des conflits intercommunautaires et interreligieux. L'actualité récente a donné lieu à un foisonnement de débats à travers les médias et les réseaux sociaux. J'exhorte tous les Burkinabés, notamment les hommes politiques, les intellectuels, les leaders d'opinion, les responsables coutumiers et religieux, les représentants de toutes les communautés ethno-linguistiques, les journalistes, les hommes de médias, les usagers des réseaux sociaux numériques, au sens de la retenue et du discernement. Sur ce, je déclare ouverte la présente session spéciale. Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. C'est lourd comme atmosphère. Hein? Mesdames et messieurs les députés, l'ordre du jour de notre séance d'aujourd'hui est épuisé. La prochaine séance plénière aura lieu le vendredi 11 janvier 2019 à 10 h. Elle sera consacrée à l'examen du projet de loi portant autorisation de prorogation de l'état d'urgence. Avant de lever la séance, je voudrais inviter les présidents des groupes parlementaires qui ne l'ont pas encore fait et le président de la KJDH et de l'ancienne CGAC, c'est bien ça, à vouloir prendre la tâche avec le secrétariat général pour affaires les concernant. Merci, Monsieur le ministre. Merci, honorables députés. Merci, chers journalistes et chers fonctionnaires parlementaires. La séance est levée.